On se retrouve à présent pour notre chronique Le droit en question. On s'intéresse aujourd'hui au CPF. Donc le CPF, compte personnel de formation, a été mis en place par la loi du 5 mars 2014. Et depuis le début de l'année 2015, toutes les personnes de plus de 16 ans disposent d'un CPF. Pour nous expliquer son fonctionnement, je reçois sur notre plateau Maître Schifferling, avocate spécialisée en droit du travail. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, tout simplement pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qu'est ce compte de formation? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? C'est quelque chose qui est tout récent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui change aujourd'hui grâce au CPF? Alors avant, les salariés avaient un droit individuel à la formation de 20 heures par an avec un maximum de 120 heures qu'ils pouvaient prendre uniquement lorsqu'ils étaient encore employés auprès de leur employeur. C'est-à-dire que lorsqu'ils perdaient leur emploi, ils n'avaient plus ce droit individuel à la formation. Maintenant, depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation a été mis en place. Alors comme son nom l'indique, c'est un compte où on peut cumuler un nombre d'heures. Sachant que ce ne sont que les personnes actives qui cumulent des nombres d'heures, ça veut dire que lorsque vous êtes au chômage, vous ne cumulez pas, mais vous pouvez utiliser les heures que vous aviez acquises auparavant. Il faut avoir plus de 16 ans ou 15 ans et suivre un contrat d'apprentissage. Et pendant toute votre période d'activité, vous pouvez cumuler des heures, c'est-à-dire vous pouvez cumuler lorsque vous faites un temps plein, c'est jusqu'à 24 heures par an dans une limite de 120 heures. Donc la différence avec le DIF, c'est que maintenant, il n'y a plus de restrictions en temps et plus de restrictions en situation. Il faut juste être actif pour cumuler ces heures. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui est dans son entreprise depuis des années, donc qui avait ses heures acquises au titre du DIF, maintenant on est passé au CPF. Comment ça se passe? Est-ce que ça s'accumule? Alors, tous les droits que vous aviez acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés jusqu'au 31 décembre 2020. Mais ça suppose que vous sachiez les heures qui sont acquises au niveau du DIF. Alors, généralement, les salariés ne le savent pas pendant la durée de leur contrat, ils le savent à la fin. Mais en l'occurrence, l'employeur avait l'obligation, avant le 31 janvier 2015, d'adresser un courrier au salarié lui indiquant quel était le nombre d'heures acquises au titre du DIF. Et là, le salarié peut faire inscrire ces heures au titre du DIF sur son compte personnel de formation. Donc basculer les heures. Oui. Alors, quand j'ai acquis justement assez d'heures, ensuite, comment est-ce qu'on les utilise? Est-ce que les formations font toutes le même temps? Est-ce que je suis obligée de faire des formations en rapport avec mon métier? Comment ça se passe? Alors c'est un peu complexe. Pour être clair, chaque salarié peut aller sur un site qui s'appelle moncompteformationtoutattaché.gouv.fr. Vous pouvez consulter sur ce site le nombre d'heures que vous avez acquises. Vous pouvez obtenir les informations sur les formations auxquelles vous pouvez accéder et avoir des informations sur les financements de ces formations. Donc sur votre compte formation, vous pouvez avoir toutes les informations. Il faut savoir que sur le compte personnel, tous vos droits acquis sont comptabilisés en heures et c'est vous qui décidez de les mobiliser. Donc c'est la personne active qui peut les mobiliser. S'agissant des demandeurs d'emploi, eh bien il faut qu'ils aient, pour pouvoir suivre des formations, il faut qu'ils aient un nombre d'heures suffisantes. Donc, s'ils ont un nombre d'heures suffisantes, ils peuvent faire un projet de formation qui est validé et suivre la formation. S'ils n'ont pas le nombre d'heures suffisant, c'est Pôle emploi qui, après validation de la formation, voit s'il peut trouver un financement complémentaire. Sachant que toutes les formations ne sont pas disponibles. Alors, ce sont les partenaires sociaux qui déterminent par secteur d'activité et par région, les formations qui doivent être en fonction des besoins économiques existants et prévisibles. Alors c'est un peu fourre-tout et c'est pas très clair. En tout cas, pour le salarié, il faut qu'il sache qu'il peut soit faire une formation qualifiante. Donc, quand il veut passer à un niveau au-dessus et qu'il veut avoir une qualification supplémentaire, il peut rechercher des formations pour lui faire passer une qualification au-dessus du poste qu'il occupe actuellement. Ça, c'est une des possibilités. Ensuite, il peut aussi suivre une formation pour valoriser les acquis de l'expérience. Ce sont les VAE
quand vous voulez avoir un diplôme complémentaire et que vous avez de l'expérience dans un domaine, vous pouvez faire une formation pour valoriser ce diplôme, parce que vous n'avez pas pu passer le diplôme, donc pour avoir les mêmes avantages que si vous aviez eu le diplôme. Et vous pouvez lorsque vous voulez acquérir des compétences supplémentaires, vous pouvez aussi trouver des formations. Sachant qu'il y a des formations qui sont de base pour toutes les régions, c'est les formations quand vous voulez apprendre à communiquer en français, sur des socles de raisonnement mathématique, sur la communication numérique, le travail en équipe, le travail en autonomie, ainsi que la maîtrise des gestes d'hygiène, de sécurité environnementale. Donc ça, c'est des formations qui sont normalement ouvertes partout en France. À tout le monde. Et alors, pour ces formations, est-ce que l'employeur a un droit de regard? Donc, par exemple, voilà, est-ce qu'il peut me dire pas cette formation, mais plutôt une autre? Et surtout, au niveau du temps, est-ce qu'il est obligé de libérer du temps à ses employés pour faire ces formations? Est-ce qu'on doit les faire sur nos jours de congé? Alors, il a un droit de regard, oui et non. Si vous décidez de faire une formation qui a été déterminée par les partenaires sociaux comme étant une formation qui vous est ouverte parce que c'est dans votre secteur d'activité, l'employeur ne peut pas dire non, moi je veux pas que vous suiviez cette formation et que vous suiviez plutôt une formation plutôt que l'autre. Donc, si c'est dans votre secteur d'activité, que c'est déterminé sur votre compte de formation, il n'y a pas, l'employeur n'a pas à mettre le nez dedans. C'est un droit du salarié. Par contre, évidemment, lorsque vous voulez prendre vos heures de formation sur votre temps de travail, là, effectivement, il faut demander l'autorisation à l'employeur. Alors, le plus simple, c'est de le demander par écrit, comme ça on a une preuve de ce qu'on a demandé. Il a un mois pour répondre et s'il ne répond pas, on considère qu'il a accepté la demande. Il y a des exceptions. Quand la formation est prévue dans votre accord collectif ou si c'est pour valoriser les acquis de l'expérience, là, il n'y a pas besoin, c'est induit, l'employeur n'a pas besoin de donner son autorisation. Et s'il refuse, eh ben, il faudra solliciter la prise en charge d'un congé individuel de formation. C'était notre chronique de la semaine dernière, du mois dernier. Et alors, donc dans ces cas-là, pour ces formations, au niveau des financements, comment ça se passe? Qui paie ces formations? C'est l'employeur? Alors, l'employeur a des cotisations sur vos fiches de paye. Vous retrouvez des cotisations pour les formations. Donc, l'employeur a déjà dans les charges patronales un certain nombre de financements aux organismes de formation. Et si jamais ces financements ne sont pas suffisants pour suivre la formation, eh bien, on peut voir avec l'employeur s'il y a possibilité de faire un abondement supplémentaire. Si maintenant c'est pour acquérir une nouvelle formation qui est importante et que l'employeur en a besoin, qu'il a besoin d'une personne qualifiée, eh bien, il peut prendre en charge un abondement supplémentaire. Sinon, il faut voir, il y a des organismes collecteurs de formation. Il faut voir s'il y a possibilité d'avoir un financement supplémentaire. Il y a des conditions strictes. En tout cas, c'est un droit, mais après, ça reste comme tous les droits. Quand on est salarié dans une entreprise, il faut discuter avec son employeur pour les formations, pour les financements et pour ce que ça peut apporter à l'entreprise. Je voudrais juste faire un retour sur le cumul des heures. Tout à l'heure, vous disiez 24 heures maximum par an et donc 120 heures maximum. Ça veut dire que si je fais des années, si j'accumule sur des années mes heures de formation, arrivé à 120 heures, j'arrête de cumuler? Non, en fait, après, jusqu'à 150 heures, il me semble que c'est 20 heures par an. Et les heures sont toujours en fonction du temps de travail. Si vous êtes salarié à temps complet, vous avez 24 heures dans un maximum de 120 heures. Ensuite, vous avez plus que 20 heures dans un maximum de 150 heures. Et ensuite, c'est un autre mode de calcul. Ça ne veut pas dire que vous n'acquérez plus rien du tout, mais ça veut dire qu'on acquiert moins au fil des années. Si au final je fais jamais ces formations, à la fin de ma carrière, je peux me retrouver avec des heures et des heures de... Des heures et des heures de formation. Tout à fait. Pourquoi pas. Donc, on rappelle le site pour tous les détails sur le CPF, moncompteformation.gouv.fr. Si les gens veulent retrouver toutes les explications sur ce site, tout est expliqué? Tout est expliqué, mais de toute façon, même s'ils ne veulent pas toutes les explications, il faut y aller parce qu'il n'y a que sur ce site qu'on peut avoir tous les éléments et tous les salariés ont droit à ce compte de formation. Donc, même s'ils ne veulent pas suivre de formation, ils peuvent quand même vérifier le nombre d'heures qu'ils ont. Donc, renseignez-vous.
Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces explications. Je vous dis au mois prochain. À bientôt. Notre émission est à présent terminée. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Salut.